Donc sur les investissements et l'aide à l'investissement au niveau merci, de la région, donc au niveau de l'ARS, puisque je ne parlerai pas au nom des conseils départementaux, au niveau de l'agence, 3 sources possibles ou mobilisables en théorie, le fonds d'intervention régionale, le FIR, le PAI et je dirais les crédits non reconductibles. Donc j'ai fait une présentation plutôt sur le PAI et je reviendrai sur le FIR et les CNR parce qu'il y a peu de choses à dire. Voilà. Alors sur le PAI, donc au départ c'était le plan d'aide à la modernisation donc, qui a été créé en 2006 et puis très vite en 2008 on a parlé de PAI, de plan d'aide à l'investissement. Qui aujourd'hui, donc au départ était géré par la CNSA, aujourd'hui la CNSA a délégué aux ARS, donc on est bien l'agence, chaque agence pilote son enveloppe PAI. Donc on est bien sur la mise en œuvre des objectifs des plans quand on mobilise le PAI, la modernisation des structures les plus inadaptées et puis le soutien aux opérations de transformation de l'offre de manière globale. Ce matin on a parlé des coopérations, regroupements, c'est un des indicateurs importants dans le choix des dossiers. Donc au niveau très technique, centralisation en interne, là on a une centralisation des demandes auprès de Philippe Pigeron, notre ingénieur, donc je pense que vous le connaissez. Il y a plutôt une étude collégiale, il fait déjà une première étude du dossier que vous déposez, il revient vers vous sur voilà, des demandes complémentaires, et puis ensuite il y a une étude multicritère et un échange entre la direction de l'autonomie et lui, et les collègues qui travaillent sur vos établissements. Et puis ensuite une validation en comité de direction et in fine par le DG d'ARS. Alors les conditions d'octroi, c'est bien sûr la vétusté. Hein, au départ, dans la majorité des cas, c'est vraiment le prérequis. Avec les chambres doubles en EHPAD, voire en femmes, en masse, voilà, parce qu'il y en a encore. Une menace de fermeture d'établissement, bien sûr, sous l'angle sécurité incendie, et puis tout ce qui est problème d'accessibilité, même si quelquefois des bâtiments qui ont été construits il y a quelques années, pas si éloignés que ça, on a encore des problèmes largement d'accessibilité. Donc l'analyse multicritère, donc on a 6 critères. Donc on regarde d'abord le territoire, donc avec un critère de référence qu'on va mettre dans le schéma régional en santé, ce que je vous disais ce matin, puisque voilà, donc depuis la création du PAI, les aides qu'on a pu octroyer sur les 8 départements, donc de 2010 à 2016, avec la taille du rond et le montant en euros apporté, donc avec supérieur à 1 million d'euros pour les gros ronds et les départements. Donc on voit que majoritairement le Jura n'a rien eu. Voilà. Donc le Jura sera notre département prioritaire pour les dépôts de dossiers à l'avenir. Voilà, il faut avoir une stratégie, donc elle est posée. Voilà, et puis là c'était je crois sur secteur handicap, où donc là c'est encore plus disparate, mais l'aspect handicap est venu aussi plus tardivement. Donc le deuxième critère, c'est le cofinancement, donc le degré effectivement de certitude de cofinancement apporté par le Conseil général, alors, le Conseil départemental, une erreur. Alors après, on n'est pas dupe, hein, on voit que les dossiers sont de moins en moins cofinancés, les subventions sont de plus en plus rares dans les conseils départementaux. En tous les cas, s'il y a aussi il y a un échange avec le conseil départemental où l'établissement est installé pour un petit peu avoir un échange sur ce qu'il pense aussi sur la structure financière et puis l'impact de toute façon qu'il y aura sur le tarif hébergement. Le troisième critère, c'est la faisabilité, bien sûr, du projet. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce que ce dossier sans aide CNSA a un impact sur le prix de journée? De quel montant? Est-ce que c'est supportable ou pas? Voilà, donc dans quel territoire aussi? Parce qu'il y a des effets prix peut-être sur Dijon ou des grandes agglomérations qui peuvent être supportés par rapport à des restructurations plutôt sur des secteurs plus défavorisés. Donc voilà, donc le projet peut être viable quand c'est le prix de journée, l'impact est inférieur à 55 €. Et puis ensuite, vous avez les fourchettes voilà, à examiner. Donc dès qu'il y a un impact de façon supérieure à 60 € pour les personnes âgées, puisqu'on est bien loin pour le secteur du handicap, voilà, forcément, c'est examiné en priorité.
Donc le quatrième, c'est l'avancement, l'état d'avancement du projet. Donc je le dis, ce n'est pas la peine de nous déposer un dossier qui verra le jour dans 3-4 ans. Souvent, les dossiers qui nous sont déposés ne sont pas mûrs, ne sont pas travaillés, il n'y a pas d'inventaire, on ne sait pas d'où on part. Voilà, on veut créer un établissement, il y a un chiffre global. Enfin, voilà, donc, prenez le temps de déposer dans la bonne fenêtre que votre projet soit mûr et qu'il soit vraiment partagé en interne et réfléchi avec les équipes et quels sont les impacts aussi sur le territoire. Le cinquième axe, c'est la qualité, donc avec la pertinence et la qualité du projet architectural. On voit encore des choses un petit peu particulières. La taille critique, bien sûr, de la structure. On voit encore des dépôts de dossiers pour des structures à 20 lits, 15 lits. Forcément, on va revenir vers vous pour retravailler ce que je disais ce matin dans le cadre du PRS, des regroupements, des rapprochements. C'est des millions d'euros de crédits publics. On engage quand même sur plusieurs années des crédits publics et faut réfléchir à l'impact et à l'intérêt du projet. Et puis l'autre, c'est quelques commentaires qu'on peut apporter, des précisions. Donc quelquefois les critères ne sont pas tous remplis, mais on va faire un commentaire d'urgence ou une nécessité. Donc on a quand même mis un 6e critère dans la grille d'analyse, sachant qu'il y a des points, c'est coté, et donc on fait un classement théorique avec mes collègues. Donc je rappellerai juste le calendrier, puisque la CNSA nous donne un calendrier suite à son instruction annuelle. Donc une sortie habituellement de l'instruction en juin, sauf pour 2017. Avec une fenêtre, vous devez déposer entre juin et septembre votre demande. Voilà. Cette année, donc, on a eu de février jusqu'à août, donc on a eu une très grande fenêtre de dépôt de dossiers. Mais généralement, c'est cette fenêtre-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Philippe Pigeron par messagerie. Alors, les enveloppes PAI depuis ces dernières années, en bleu, le handicap, en rouge, la dépendance, donc plutôt ce qui est secteur personne âgée. Et puis, un total pour la région, donc plutôt en diminution. Par rapport à 2013 et 2014, bien qu'il y ait eu un petit plus en 2017 sur le total, mais venant un effort sur le handicap, puisque donc l'enveloppe handicap est bien moindre que celle des personnes âgées, mais on a vu aussi ce matin qu'il y avait beaucoup de petits établissements, mono-établissements sur le secteur personnes âgées, donc qui ont besoin de se restructurer. Donc le volume en milliers d'euros, les demandes, je crois que c'est ça, et les enveloppes, l'enveloppe handicap en bleu en milliers d'euros, mais je vous donnerai les chiffres pour cette année. Et puis le volume des demandes qu'on reçoit. Donc forcément, il y a plus de demandes que de possibilités de financement. Donc pour cette année, on a eu sur le handicap, 2007, 1 900 000 euros, donc un petit peu moins de 2 millions d'euros. Donc ce qui est très peu, puisque en général, les projets sont bien plus élevés. Et la dépendance, 3,8 millions. Donc vous avez les progressions depuis 2015 sur ces enveloppes. Alors sur l'aspect dépendance, sur le secteur personnes âgées, les conditions d'éligibilité pour cette année étaient les mêmes qu'en 2016. Donc il faut que l'établissement soit habilité à l'aide sociale, bien sûr, sauf pour les PASA, ne pas avoir démarré les travaux. Et là, bien souvent, on nous dépose le dossier, c'est déjà démarré. Et puis, il faut que le coût supérieur des travaux soit supérieur à 400 000 euros. Donc, c'est vrai qu'une grosse restructuration, oui, mais ça nous est arrivé qu'on installe des CAMS, qu'on refasse aussi des structures plus petites et le montant total des travaux n'était pas éligible. Sur le secteur du handicap, le seuil minimal 40 000 euros. Sinon, les mêmes conditions. Par contre, les taux d'aide, 40% maximum du projet pour le secteur personnes âgées et 60% sur le handicap. Donc, cette année, 3,8 millions sur le secteur personnes âgées, 11 300 000 euros de demandes reçues à l'agence. Donc, forcément, on a une grille d'études puisque, les meilleurs dossiers, les dossiers les plus travaillés, les dossiers passeront forcément avant tous les autres. Donc, on a eu, pour ces 11 millions d'euros de demandes, 14 dossiers. Donc, Donc, je vous ai mis un en Côte d'Or, un dans le 25, 3 dans le 70, un dans le 39, 3 dans le 89, un dans le 58 et 4 dans le 71.
dont 8 porteurs publics. Et après arbitrage la semaine dernière, 5 dossiers seront aidés. Sur le secteur du handicap, donc un peu moins de 2 millions d'euros cette année, 7,4 millions de demandes, et donc 7 dossiers ont été déposés et 3 seront aidés après arbitrage. Alors là, c'est la page blanche. Donc on voit que c'est peu, et en plus on voit que l'aide CNSA en fait ne permet pas non plus de fiabiliser en entier le montage financier. Donc aujourd'hui, les crédits non reconductibles depuis plusieurs années aident en fait les opérations d'investissement. Donc on soutient les établissements en vous versant des aides sur 1 ou 2 années que vous mettez en provision. Pour cette année, ça représente un peu plus de 5 millions d'euros sur le handicap et 5 millions sur le secteur personnes âgées. Donc ça veut dire que c'est quasiment 2 fois le PAI sur chaque secteur. Et aujourd'hui, notre région, sur le fonds d'intervention régional, ne porte pas d'investissement médico-social. Donc sur le FIR, on n'a quasiment que des investissements, quand il y a de l'investissement, sur le secteur hospitalier hors médico-social. Donc comme les CNR, comme vous le savez, il n'y en aura plus, puisqu'il n'y aura plus, on vous laisse les excédents et les déficits avec la réforme de la tarification. Il va falloir trouver de la ressource, et donc on va se reporter sur le fonds d'intervention régional qui, pour l'exercice 2018 par exemple, est quasiment déjà consommé avant qu'on ait les enveloppes, puisqu'on a des engagements financiers. Donc grande vigilance sur les aides à l'investissement. Donc, quand j'ai décrit ce matin le secteur où c'est compliqué, il faut anticiper, on vous demande de vous regrouper, et en plus une raréfaction des financements sur l'investissement et sur les aides à l'investissement, donc y compris de l'État et des conseils départementaux. Voilà. Je n'ai pas fait en moins de 20 minutes parce que... Non, mais c'est très bien, merci. Je suis très content que le forum ait eu lieu cette année dans le Jura, parce que quand on voit effectivement la carte du Jura par rapport aux investissements, vous avez bien fait de donner cette bonne nouvelle ici. Voilà. Alors il fallait que cette année, il y ait des dossiers du Jura. Il n'y en a pas eu beaucoup sur les 11 plus 5. Merci en tout cas. Et si juste, dans le ROB, dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est là où on vous décline les priorités dans le cadre des crédits non reconductibles, l'investissement en étant une priorité. Je pense aussi aux aménagements de vos structures sur des rails au plafond. Il y a d'autres investissements hors gros œuvres. Vous pouvez émarger. Il y aura encore des CNR l'année prochaine, dernière année. Un appel à candidature. On va en profiter.